Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment fonctionne Telex, la nouvelle IA de Automatic qui permet de générer des blocs sans taper du code. Alors on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, j'ai essayé un petit peu l'autre jour et je me suis dit que c'était intéressant. Mais le code qui va être généré va souvent avoir besoin de maintenance quand même, donc ça nécessite quand même de maîtriser un petit peu React et JavaScript pour bien arriver. Mais on a quand même eu des exemples qui sont assez impressionnants, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc, est-ce qu'il faut apprendre à faire des blocs? Est-ce qu'on peut tout donner à Telex? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Alors, Telex, vous allez sur telex.automatique.ai, vous tombez sur ce site qui est affreux. On dirait du Minitel, franchement. Les Américains, je ne sais pas ce qu'ils ont avec les designs, mais bon, on s'en fiche. Le but ici, ça va être de prompter. Alors, qu'est-ce qu'on va prompter? Moi, je vais vous proposer trois choses. Dans ma formation, j'ai plein de blocs à vous présenter et du coup, j'en présente trois à la fin qui sont un petit peu le showcase. Et on a notamment le bloc plugin. Tac, donc hop. Ce bloc plugin, ici à droite, je vais dire ok, j'aimerais bien que tu me présentes, je sais pas, SEO Press par exemple. Voilà, ça va faire une recherche sur WordPress.org, hein, comme l'interface des extensions, exactement pareil. Je récupère le nom de tous les résultats. Je vais cliquer ici. Là, ce qui se passe, c'est que je récupère cette fois par une autre route de l'API toutes les informations pour les afficher. Donc en fait, dans ce bloc, j'ai uniquement l'ID du plugin qui est stocké et ça me fait l'affichage en temps réel. Donc ça, c'est vraiment pratique. On peut essayer tac, avec un autre plugin, hein. Si je tape WooCommerce, voilà, c'est plutôt rapide à afficher. Tac. Et là, on a toutes les informations. Donc ça, c'est un des blocs qu'on apprend à faire. Il est plutôt intéressant, surtout pour moi dans mes tutos et dans mes cours quand je vous présente des extensions. Ça permet de se connecter à une API distante. Donc bon, on va regarder le code que j'ai fait, on va regarder le code que Telex a fait, et on va comparer pour voir si c'est aussi propre, si c'est aussi bien fait. Moi, sachant que j'ai passé quand même quelques heures la première fois à faire cette extension, et il y a fort à parier que Telex, eh bien, il va y passer seulement 5 minutes, même pas. Ok, et un autre bloc aussi que je fais, c'est le bloc relation. Tac, un petit peu comme dans ACF en fait. Et là, on va chercher par exemple la recette des cookies. J'ai des résultats, donc cette fois c'est directement, c'est un petit peu le même principe que pour les plugins, mais cette fois c'est les résultats directement de mon post type article. Voilà, si je tape d'ailleurs recette, tac, oh zéro, petit bug. Voilà, la recette du brownie, la recette des cookies, etc. Je vais cliquer sur cookies et ça va me faire un aperçu en temps réel avec est-ce que je vais afficher l'image, l'auteur, la catégorie. Et voilà. Donc ça aussi, c'est un bloc qui est intéressant à faire, qui utilise les API REST de WordPress et les fonctions dynamiques de React. On regardera le code après. Un dernier bloc que j'aimerais vous montrer, j'ai enregistré. Hop là. Un autre bloc, c'est la table des matières que j'ai faite. Alors celui-là, c'est le bloc le plus complexe que je monte dans ma formation parce que il va être capable de lire le reste de l'article. Donc il va s'abonner au store de l'éditeur, c'est-à-dire qu'il va s'abonner au centre de données et il va être capable de lire un petit peu tout ce qu'il y a dans le contenu de la page. Nous, on va récupérer les titres et on va générer euh, toute une table des matières, tout un sommaire. Alors, table of content, non, c'est sommaire, pardon. Voilà. C'est généré en temps réel et regardez, si je change géographie ici, ça le change en temps réel ici. Ça, c'est trop bien. Un autre truc qui est intéressant et qui va faire aussi, c'est que quand on va, pour faire un lien d'ici vers là, pour faire une encre, il va falloir la mettre directement dans le titre concerné. Donc là, mon géographie, par exemple, si on va dans Avancer, on voit que l'encre HTML, c'est géographie. Et si jamais je mettais histoire et géographie, vous voyez bien que l'encre HTML se met à jour en temps réel. Alors, ce n'est pas le titre qui se met à jour en temps réel, je n'ai pas modifié le bloc titre pour autant, c'est directement le bloc sommaire qui, lui, quand il va mettre à jour sa liste, va injecter les informations dans l'encre HTML. Et ça, c'est plutôt bien foutu. On va juste mettre à jour là. Donc voilà. Ces trois blocs sont super intéressants. Une fois qu'on sait faire des blocs, c'est plutôt facile à faire. Il faut savoir que WordPress, ils ont fait pas mal d'API et de fonctions pour surcharger la complexité de React. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à faire des blocs super sympas comme ça, assez facilement. Maintenant, bon, ben, est-ce que c'est aussi facile que de les faire avec Telex? Ben, non, je pense qu'il va être plus rapide. Alors, on va lui demander. Le premier, on va lui dire make a block in which you can search for plugin on wordpress.org
and display the plugin information. Make a search engine on the right sidebar and display results one by line with plugin logo and name. J'aurais pu faire le prompt en français parce que mon anglais n'est pas terrible. Bah oui, on va se connecter effectivement. Alors, j'étais censé déjà être connecté, mais c'est pas grave. Et le prompt. Ah si, j'ai cru qu'il avait effacé le prompt. Tac, tac, tac. Ok, build. Bon, bien sûr, il nous avertit en haut que c'est encore expérimental, c'est assez nouveau, etc. Donc là, ce qu'on peut voir en bas, il se passe plein de choses très intéressantes. Il fait plusieurs actions. Et là, il est en train de créer le readme.txt. Donc en fait, quand on fait des blocs, pour ceux qui ne savent pas, on crée une extension à part en fait. Si je monte dans mon curseur, ça sera une extension à part entière. Donc chaque bloc, on pourra mettre plusieurs blocs dans une seule extension, bien sûr. Moi, dans la formation Capitaine WP, j'ai fait un dossier source et j'ai mis une vingtaine de blocs ici qui seront compilés automatiquement. Et en fait, on utilise create block. Voilà. C'est une librairie officielle de WordPress qui permet en fait de créer toute la base du plugin avec les scripts de compilation. Comme ça, on n'a rien à faire. La seule chose qu'on a à faire quand on commence un projet, c'est de faire un npx @wordpress create_block @latest et on dit le nom du plugin. Ensuite, on rentre dans le dossier, on fait npm start et le compilateur démarre. Dans cette commande, en fait, il se passe plusieurs choses. C'est npx, pas npm. Ça va aller télécharger les différents fichiers, ça va créer le dossier et les différents fichiers de configuration. Ça va installer en faisant npm install toutes les librairies, les dépendances. Ça fait tout seul. Si bien qu'après, les fois suivantes, on aura juste besoin de faire npm start pour commencer un projet. Voilà. Là, ils ont mis un exemple de tout ce qui se passe à l'intérieur lors de la première installation. Ça crée le bloc.json, le package.json. Et en fait, dans Telex, il est un petit peu en train de faire pareil. Là, il en est en train de faire les fichiers JavaScript et les fichiers CSS dans notre bloc. Bon, il a déjà généré 600 lignes de code, hein, forcément, en 2 minutes dont j'ai parlé. J'aurais jamais pu faire pareil. Après, bon, c'est pas la quantité qui compte, ça va être bien sûr la qualité. Là, il m'a paraphrasé un petit peu pour bien me faire comprendre que lui, il a compris. Donc, chercher des plugins sur WordPress.org et afficher les résultats. Là, il est en train de construire le site avec le bloc à l'intérieur. Il me prépare un WordPress. C'est quand même bien fait, hein, mine de rien, d'avoir embarqué un WordPress à l'intérieur de Telex. Updating fail, ça commence bien. Ok, tac. Donc là, voilà, on a le search term. Alors, il a un petit peu improvisé. Il a mis combien de résultats tu voulais. Je pourrais très bien lui reprompter, lui dire tu les limites à 20 résultats et on n'a pas le choix, mais pourquoi pas. On va refaire la même recherche. SEO Press. Alors, moi, j'ai mis un debounce, c'est-à-dire que ici, quand on fait la recherche, par exemple, on va taper Yoast cette fois. Dès que j'ai fini de taper, en fait, ça va lancer la recherche automatiquement. C'est un peu plus sexy, mais on ne lui a pas demandé en même temps, donc pourquoi pas. Là, il a utilisé des champs qui sont natifs à Gutenberg. C'est ça qui est vraiment trop bien avec Gutenberg, c'est que tous les composants de Gutenberg sont réutilisables. Donc ça, c'est le text control. D'ailleurs, je peux vous le montrer si on fait le storybook de WordPress Gutenberg. Voilà, on va accéder en fait à la liste de tous les composants. Et comme ça, en fait, c'est documenté et on peut les essayer. Donc, par exemple, le text control, c'est le champ de texte classique. Et voilà le composant qu'on devrait utiliser dans notre code pour avoir un champ de texte qui soit piloté. L'autre, c'est le range control, celui-là, si je dis pas de bêtises. Tac. Voilà. Et qui nous permet d'avoir accès à ça. Donc l'IA, elle l'a bien compris, elle ne va pas réinventer des champs alors qu'il y en a déjà qui existent. Ça, c'est trop bien. Voilà. Et donc ici, on va lancer la recherche et on a un fail to search plugin. Ça commence mal. Est-ce qu'on peut... Bon, on va aller voir le code, hein, on va aller voir ce qui se passe. Donc il y a un package.json, il y a un plugin search.
Il y a la petite phrase de sécurité pour éviter d'exécuter le script, enfin le PHP directement. On va chercher la build, le dossier build, c'est là-dedans que seront compilés les blocs. Ok. Là, il va gérer la recherche en Ajax. Ok. Donc en fait, c'est ça qui ne doit pas marcher. Normalement, il aurait dû le faire directement, un appel API depuis le front. Là, en gros, ce qu'il fait, j'ai l'impression, c'est qu'il va faire une requête Ajax du front vers le back de WordPress. Et dans le back, il va aller faire sa requête en PHP. Donc là, voilà, c'est wordpress.org, api.wordpress.org version 1.2. Là, il a fait une action pour aller chercher les plugins. Ok. Et normalement, il aura fait la même pour récupérer les infos. Ouais, la dernière fois que je lui ai demandé, il m'a fait un truc complètement différent. C'est là où moi je vois une limite avec l'IA si on ne maîtrise pas le sujet. Il a fait un choix technique là qui était purement aléatoire puisque la dernière fois c'était pas le même. Et du coup, bah, c'est pas le bon. Aujourd'hui, s'il aurait voulu faire les choses bien, on n'aurait pas dû faire une requête Ajax, plutôt faire une requête vers l'API REST de WordPress à la limite. Mais en fait, moi je l'ai fait directement en front, hein. Si je vous dis pas de bêtises, si je reprends mon code, tac tac tac, du plugin dans le inspector. Voilà, j'ai fait un composant search plugin, moi. Ce que fera pas Telex, c'est de l'abstraction aussi. C'est-à-dire que moi, une fois que j'ai écrit le code, je dis ok, bon, je vais l'optimiser, je vais abstraire. Le but dans React, c'est de faire des composants les plus petits possibles. Et du coup, voilà, j'ai une fonction qui s'appelle search plugin à l'intérieur. Et si on va la chercher, euh, tac, voilà, j'ai mis dans un espèce de service dans lequel je vais avoir search plugin et get plugin dans lequel je fais simplement un fetch, hein, donc de JavaScript directement vers WordPress.org, avec l'URL que j'ai mise en commun parce que ça sert à rien de la répéter. Pour récupérer les champs, c'est très chiant aussi. Il faut mettre tout un tas de paramètres derrière et c'est pas très joli, pas très sexy. Donc j'ai fait une petite fonction getField où je lui passe tous ceux dont j'ai besoin. Oui, parce que elle est bizarre, hein, l'API de WordPress, pour ceux qui ont l'habitude de faire des API REST, elle est très très bizarre parce qu'en fait, il faut lui dire les champs qu'on veut parce qu'ils ne sont pas renvoyés tous par défaut. Bon, c'est pas le principe d'une API REST normalement, mais why not? Du coup, là, je lui dis à chaque fois request field et le nom du field égale 1 pour dire que je le veux, quoi. On met un et commercial et puis bah, je le fais pour chacun de ces champs. Comme ça, dans ma fonction search plugin, je réutilise search ici. Non, pas la recherche, ouais, c'est le request, voilà, le get field ici avec tous les champs. Et là, justement, j'ai le request per page où je dis par défaut que je veux un résultat. Et comme ça, je peux le changer dans le code, mais pas dans l'interface, moi. Get plugin, ici, elle va faire pareil, sauf que l'action sera plugin information. Donc on lui fournit cette fois non pas une recherche, mais plutôt le slug. Alors qu'ici, le search plugin, moi, je lui envoie la recherche et l'action s'appelle query plugin. C'est très mal documenté, la doc de l'API de WordPress. Donc j'ai codé avec Claude dans mon curseur et il m'a ressorti ces informations. Du coup, voilà. Et après, quand je récupère les infos, en fait, je les traite parce que selon les cas de figure, il n'y a pas c'est pas toujours très cohérent, donc du coup j'ai été obligé de faire des fonctions pour traiter ça. Bref, moi j'ai tout ici et je fais des appels directement. Alors maintenant, comment savoir ce qui plante? Est-ce que j'ai accès dans la preview à l'inspecteur? Et si oui, tac. Si oui, Oula, ouais. Ah oui. Du coup, il n'arrive pas à le faire parce que ils ont un blocage au niveau des cores. Peut-être qu'ils ont renforcé la sécurité et que du coup c'est pas possible parce que ah, mais il faudrait qu'on le fasse en API REST. Ça serait dommage parce que si du coup on peut pas faire des appels API REST depuis leur playground, ça serait un petit peu chiant quoi du coup. Là du coup ça a tout planté. Vas-y, je vais lui dire instead of Ajax request and fetching vp.org from the back, do it in JS directly from the front. Use fetch function to do so. Et on va voir s'il me dit que c'est interdit ou pas, parce que ça me paraît bizarre qu'il ait pris cette route-là, cette voie-là. Ok, donc là, il va continuer, il va faire des modifications dans le code. Ouais,
Je vois qu'il est en train d'écrire le fetch vers wordpress.org, donc ça c'est nickel. Mais ça, typiquement, si on n'a pas l'habitude de faire du code, si ça marche pas quand il a généré via notre premier prompt, eh ben, on est fort dépourvu en fait. Comment on lui dit de corriger ça en fait? Un petit peu, ça serait un petit peu embêtant. On va le laisser finir de coder. Et bah, moi, du coup, ouais, j'ai juste un render en PHP qui va rendre le bloc parce qu'en fait, dans mon bloc, ici, quand on regarde le code qui a été généré là, voilà, c'est simplement un commentaire HTML. Il n'y a pas de code HTML qui a été généré. Et la seule chose que j'enregistre, c'est le slug. De cette manière, ça me permet de récupérer au moment de la génération de la page l'élément le plus récent en fait. Donc le nombre d'installations actives sera à jour, le nombre de notes sera à jour. C'est pareil pour mon bloc post ici où on voit que ben, du coup j'ai mis qu'un ID. Hop là. Et donc si on enregistre et qu'on va voir la page, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ces blocs sont générés au moment de la génération PHP. Donc, du coup, je serai toujours à jour ici, à part si bien sûr j'utilise un plugin de cache qui va mettre en cache cette page pendant quelques jours, quoi. Bon, c'est mal barré parce que j'ai l'impression qu'il a toujours pas amélioré ça. On va lancer une nouvelle recherche et il n'y arrive pas. Bon, bah dommage, dommage, dommage. Mais on va quand même aller vérifier ce qu'il a fait. Donc, il a importé pas mal de choses là. Ouais, d'ailleurs, il a fait un fichier qui est assez lourd. Alors, il a fait aussi des fonctions comme moi où il va formater le download count pour que ce soit marqué millions et plus ou milliers et plus. Ça, c'est malin. Pareil pour les étoiles, pour qu'il rende des étoiles, il va prendre la note sur 5 et il va mettre des étoiles vides ou à moitié pleines. Ok, c'est un petit peu ce que j'ai fait moi de mon côté, donc là-dessus, c'est plutôt malin. Mais du coup, voilà, API fetch, API URL, méthode post. L'action query plugin, il stringify notre request. Et ben c'est bon ce qu'il a fait en fait, c'est vachement propre, mais du coup, le problème c'est que je pense que le playground doit bloquer quelque chose. Bon, je creuserai ça, on va pas perdre de temps là-dessus. Il n'a pas généré le save.js par contre, donc du coup ça marchera pas. Ah, il n'y a pas besoin, non, il n'y a pas besoin parce que dans index, normalement, il n'y a pas de. Voilà, moi j'écris save nul, de point nul, il ne le fait pas, je savais même pas. Et en fait, il va plutôt utiliser le render.php. Alors, pour que ça marche, attention, si vous avez fait déjà des blogs, mais dans le passé, ça a changé. Aujourd'hui, voilà, le render, il faut le mettre ici en mettant render.php pour dire que le bloc, en fait, ne sera pas rendu en HTML, mais il sera rendu en PHP. Et en PHP, du coup, il va récupérer dans les attributs le search term, le plugin plutôt, ouais. Le search term, il n'a pas besoin de le récupérer. Donc ça aussi, c'est un peu bête. Il va refaire, alors ça c'est un peu con parce qu'on est obligé de refaire la logique en PHP après l'avoir fait en JavaScript. Pas le choix pour les blocs qui sont rendus dynamiquement. Vraiment, hein, il n'y a pas d'autre choix. C'est très très frustrant. Donc là-dessus, je suis OK. Donc là, le get block wrapper attribute pour afficher les classes, etc. Et du coup, bah, il va faire tout un affichage du plugin. Bon, c'est dommage qu'on ne le voit pas. Mais en tout cas, voilà, il a récupéré toutes les infos et il en a fait toute une mise en page. Si on regarde chez moi, on a quelque chose quand même d'assez équivalent. Donc dans le save, j'ai rien, j'ai mis un return nul. Et dans le render, voilà. Alors j'ai séparé dans des fichiers différents aussi là pour que ce soit plus propre. Et du coup, voilà, j'ai un affichage qui est un peu équivalent. On récupère donc getBlock wrapper attribute et je récupère l'icône, le download link, la home page, l'auteur, etc., etc. Donc ok, bon, pour ce premier test pas très concluant, dommage, mais bon, pourquoi pas. Et du coup, on va tester une nouvelle chose. Alors déjà, ce que j'ai pas encore testé, on va faire un nouveau bloc à partir d'ici. Et là, en fait, je sais pas s'il va changer, parce que normalement, on est censé pouvoir faire plusieurs blocs dans un même plugin. Donc là, je suis pas certain qu'il le fasse. Make a new block. Ça displays hello world. Et après, on va quand même partir sur un nouveau prompt histoire que ce soit plus propre, hein. Donc voilà, ça c'est un truc que je voulais tester. Donc moi, pour information, voilà, j'ai dans source, j'ai fait des dossiers différents ici. Ok, chaque dossier ayant son bloc.json et en fait le compilateur de WP Script qui est ici hein, dans package.json
Voilà, WordPress script. Le compilateur est configuré pour comprendre automatiquement et trouver soit un fichier index.js à la racine, soit un dossier qui contient un bloc.json. Et chaque bloc.json sera un nouveau bloc. Donc c'est pour ça que c'est important que ce fichier soit là. Ok, je trouve qu'il est en train de faire beaucoup de lignes là, pour pas grand chose. Parce que juste pour faire un Hello World, normalement, on n'a pas besoin de tout ça. Décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui, hein. 300 lignes pour un Hello World, c'est cher payé, hein. Donc, ça n'a pas marché comme prévu. Laisse-moi essayer. Et il a même pas fini son prompt. Vas-y, stop. Stop le carnage. Tac. Alors, sachant que si vous faites ça, par contre, sur Cursor avec Claude, franchement, ça marchera mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, je code encore beaucoup de choses à la main, mais pour la préparation d'un bloc ou les choses comme ça devient très facile. Et les blocs, c'est toujours la même structure, donc vous pourriez même aller dans Cursor et tac, 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 Cursor Settings ici. Et en fait, on va pouvoir rajouter des nouvelles règles. Les règles et la mémoire, voilà. Et là, on pourrait créer un nouveau set de règles qu'on laisse l'IA gérer si elle a besoin de les suivre ou pas à chaque prompt. Et on va pouvoir lui dire, donc ça sera un petit dossier .cursor ici, rules. Et du coup, on lui dira à l'intérieur, bah vas-y, à chaque fois que que je te demande de créer un nouveau bloc, tu vas faire un dossier dans source, tu mets un bloc.json, un edit, un index, un save, tu respectes les bonnes pratiques de WordPress. Le fait de faire des règles, en fait, c'est super important. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo qui sera complètement dédiée à ça. Ça pourrait être intéressant. Bon, bref, retournons. Maintenant, je vais le faire en français, hein. Je veux un bloc qui permet de sélectionner un article existant à partir de l'inspecteur. Donc, c'est la sidebar à droite de l'inspecteur via un moteur de recherche. Euh, une fois l'article choisi, il s'affiche dans le contenu sous forme d'un bloc avec l'image mise en avant, le titre, la date de publication et le lien vers l'article. Allez, démerde-toi avec ça. Bon, il me répond quand même en anglais. Et il commence à créer, donc il commence toujours par la readme.txt. D'ailleurs, il pourrait le mettre plus tard, ça, parce qu'il pourrait améliorer la vitesse de génération s'ils font un readme de merde au début et qu'ils proposent peut-être des options plus tard en mode finaliser le plugin, faire le readme, faire le plugin check pour vérifier qu'on n'a pas oublié des bonnes pratiques de sécurité, faire le WPCS pour respecter les standards, les codings standards. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils les respectent de facto, si ça fait partie de ces règles de base en interne. Comme ça on n'a pas besoin de le faire nous. Il y a pas mal de choses encore à explorer, je trouve. Ça pourrait être intéressant d'aller creuser plus loin. Moi, après, bon, voilà, je voulais tester l'outil avec vous, là, en vidéo, mais au jour le jour, comme je vous dis, tu prends un abonnement à Cursor avec Claude Code, ou même Grok, peu importe ce que vous mettez dedans comme IA. Et franchement, je fais des miracles. Je vous montrerai, je suis en train de faire un plugin qui ressemble à ACF, mais avec l'interface plus moderne de Gutenberg, avec tous les champs Gutenberg. Et du coup, grâce à l'IA, j'avance à une vitesse astronomique, quoi. Alors, bon, on en est à 400, les presque 500 lignes de code, en espérant que cette fois, on a un peu plus de chance. Je sais pas ce qui génère. Ah oui, c'est le package.json, ouais. Package.json, il devrait pas le générer, il devrait, grâce à la ligne de commande, euh, le npm start ou le npm install, le générer automatiquement. Là, j'ai l'impression qu'il l'écrit. Alors, il se connecte, ok. Mhm. Donc là, ah, c'est cool. Il a fait un champ recherche.
On a un champ recherche? Deprecated, Search Control. Il a dû le faire custom parce que le Search Control officiel de WordPress, il a l'icône à gauche. Donc je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a utilisé là. Peut-être que c'est un autre style tout simplement. Alors, bah ouais, mais est-ce que j'ai des posts? Je peux me balader dans ce bordel là, ouais. Post, Hello World, ouais, ok. On va quand même rajouter un. Ah oui, du coup, il remet le bloc à chaque fois nativement dedans. Ok, pourquoi pas. Euh, Cookies, on va marquer. Tac. On va mettre un extrait. La recette des cookies. Je serai admin. Et donc, ce qui fait par défaut, c'est intéressant aussi de voir comment ils ont configuré le playground. Je vais dans page, post selector, démo page, ok, edit. Ok. Donc là, si tout se passe bien, si je tape hello, il a trouvé hello world, ça c'est cool. Et si je tape cookie, il l'a trouvé. Par contre, il y a un petit message d'erreur qui apparaît. No post found matching your search. Euh, voilà, ça typiquement, je pense qu'ils auraient dû attendre avant de l'afficher. Mais c'est pas grave, on va marquer cookie. Tac. Ok. Il a réussi, il a fait l'aperçu, donc là-dessus, il a fait un truc qui était quand même plutôt propre. Ça, c'est génial. Est-ce que je peux importer une image? Est-ce que c'est trop demandé ou pas? Vas-y, on va aller sur Unsplash, Cookies. Oh la vache, ça donne faim. Celui-là est bien. Il nous saoule à faire des images toujours en vertical là. Moi, je suis un vieux, moi, j'utilise en portrait encore. Ouais, ça marche. Méga cool. Hop là, page. Post selector démo page. Ouais, ok. Tac. Cookies. Et il m'affiche avec. C'est exactement l'aperçu que j'avais fait dans mon précédent plugin. À croire qu'il m'a piqué mon code, ce salopard. Bon, bah ça marche là-dessus. Je suis plutôt content. On va aller regarder le code du coup. Bon, bloc.json, quelque chose de complètement classique. Ce qu'il enregistre dans les attributs, donc ça c'est ce qui est gardé en fait, c'est le selected post ID. C'est un number, par défaut c'est 0. Ok. Dans l'exemple, il a mis l'ID 1, donc pour le Hello World. Ok, ça c'est bien. Dans le edit, blablabla, il affiche. Alors, il fait la recherche ici. Il va faire un get entity record qui est. Alors, au lieu de faire use select et get entity records, aujourd'hui on a une fonction qui s'appelle use entity record qui est quand même mieux puisqu'elle permet en fait de faire un raccourci. Au lieu de se taper 10 lignes de code, on s'en tape que 2 quoi. Mais bon, pourquoi pas. Ok, selected post là, c'est que si on sélectionne l'ID, alors à quel moment? Là, il fait la recherche et normalement, il y a un moment, il va falloir. Ah ouais, alors ça par contre, je suis pas d'accord, mais pourquoi pas. Le problème dans l'API de REST de WordPress, c'est que quand il nous renvoie un résultat, il renvoie que l'ID du média. Donc il faut qu'on récupère l'ID du média et qu'on refasse une requête pour cette fois aller chercher getMedia pour aller chercher le média. Moi, j'ai fait une filouterie et j'ai même pas honte parce que en fait, tac tac tac, on va aller cette fois dans le relation. Alors moi j'ai mis, du coup je sépare, c'est-à-dire que dans mon bloc, j'ai fait un composant inspector et dedans comme ça je mets tout ce qu'il y a dans l'inspecteur. J'ai fait un composant search post pour avoir le moteur de recherche et l'isoler aussi. Et bah, du coup on va aller dedans. Hop là, voilà. Je fais un API fetch pour aller chercher les infos. Ah oui, pourquoi je faisais un API fetch plutôt qu'un get entity record? Parce qu'il y avait un truc qui ne marche. Ah, c'est quand je faisais le debounce, il y avait un truc qui marchait pas. Je crois qu'il y avait un délire comme ça, donc je l'ai fait à la main parce que ça m'avait saoulé. Il y avait un truc qui bouclait à l'infini ou un truc comme ça. Peut-être juste parce que je suis mauvais en fait, hein. Ça peut arriver. Mais en tout cas, tac tac tac. Alors c'est pour la recherche, on s'en fout, c'est pour l'affichage. Je reviens dans l'edit, placeholder, voilà, bloc. J'ai fait un bloc. Et en fait, là, je fais le use entity record pour récupérer les infos. La petite astuce, donc je fais un include de post ID. Alors oui, normalement, vous avez use entity record au singulier pour aller chercher une entrée, mais on ne peut pas mettre ce genre d'option derrière. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le embed true qui permet dans l'API de dire, vas-y, tu joins toutes les infos de l'auteur, toutes les infos des catégories, des taxonomies et toutes les infos du média. De cette manière, en une seule requête, je récupère toutes les infos et j'ai pas besoin d'en faire une deuxième. Mais je trouve que c'est quand même plus propre et plus performant de faire une seule requête plutôt que d'en faire deux, quoi. Mais après tout, elles sont tellement légères ces requêtes que pourquoi pas, quoi. Ok.
Et du coup, je récupère les infos comme ça. Donc eux, ils sont restés sur une approche beaucoup plus classique. On a une fonction select post ici pour sélectionner l'article. Donc on a le search control ici. On change, on a le search term. C'est ce qui va nous permettre d'afficher les résultats. Search result.length. Donc si on a des résultats, alors on va mapper dessus et on va mettre des gros boutons dans lesquels on va mettre les infos. Sur le clic, on va faire un select post. Donc on va assigner le post ID. Voilà. En faisant un set attribute, ça c'est la fonction de WordPress qui permet d'enregistrer l'attribut du coup ici. Si on regarde le code qui a été généré d'ailleurs, normalement voilà, ils ont un telex blog post selector et dans les attributs, ils ont bien le selected post ID qui a été enregistré. Et une fois qu'il est enregistré, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs étapes, hein. Il y a l'étape où on va faire une recherche. La recherche va nous renvoyer des résultats et on va sélectionner un résultat, donc ça va enregistrer l'ID qui sera enregistré dans le bloc. À ce moment-là, le bloc, lui, va faire une requête pour aller chercher les infos de cet article en particulier et les afficher en temps réel. Donc là-dessus, c'est pas mal. Il y a un render.php parce qu'il va falloir aller chercher les infos. Donc encore le selected post ID au moment où on affiche, on génère la page en front à partir du back en PHP. Et du coup, il vérifie qu'on a un article sélectionné. Moi, en fait, en gros, au lieu de mettre nos posts selected, je considère que si on n'a pas sélectionné d'article, j'affiche pas du tout le bloc. Ce sera plus simple. Il fait un get post de l'ID, il récupère les infos, il vérifie que c'est publié. Je l'ai pas fait ça. C'est pas con comme comme idée quand même. Il va récupérer le permalink, le post thumbnail, il va vérifier quelle image qui existe, etc. Et ensuite, il va afficher l'article. Ce côté-là, c'est pas mal. Du coup, ouais, là, pour moi, ce qui est chiant, c'est que du coup, ils n'ont pas séparé les différentes logiques. Ils ont l'inspecteur control, donc toute la sidebar, qui est au même endroit. Moi, mon habitude, c'est que je prends ça, j'y fous dans un composant à part. Comme ça, la logique métier, elle est plus légère. Bon, vous allez me dire, hein, c'est 200 lignes de code, c'est pas non plus la mer à boire. Et du coup, selected post, ici, il va afficher toutes les infos. Et donc, du coup, on doit avoir une requête qui permet d'aller chercher les résultats ici. Et du coup, ils vont faire un search avec per page égale 10 et on va récupérer que les articles publiés. Et on a selected post pour récupérer l'article qu'on a sélectionné. Donc, on vérifie qu'on a bien le selected post ID. Et derrière, on fait un select core get entity record au singulier et il récupère. Dans tous les cas, ouais, il utilise le feature d'image pour dire, en fait, j'ai besoin de. Alors, je peux chercher la next, ouais. Ouais, c'est bien fait leur éditeur. Voilà, ici. S'il y a un feature d'image, alors il va aller chercher les infos et les afficher. Et il va quand même vérifier qu'il y a un bien dans le selected post featured media, l'ID, un ID qui est fourni. Donc comme ça, il le fait automatiquement. Ouais, c'est pas con. C'est pas du tout ma façon de faire habituellement, mais en vrai, c'est vraiment pas con. Donc ok, bon, premier bloc, c'est un vrai fiasco. Le deuxième, franchement, il a fait du bon boulot. Donc là, vraiment, on pourrait juste avoir à changer le HTML et le CSS hein, ici. Donc voilà, il a généré du CSS, du SCSS classique qui est compilé. Donc vous pourriez télécharger tout ça et continuer sur votre ordi en faisant npm start et modifier les trucs. Ça marcherait très très bien parce que le bloc, il est nickel, hein. Là-dessus, j'ai absolument rien à redire. Ok, super, allez, on se termine sur le plus dur. Génère un bloc, tape des matières. Ce bloc va lire le reste de l'article pour trouver les titres H2, H3, H4 uniquement et générer une liste ULLI avec la bonne indentation des titres. Chaque titre du sommaire doit mener vers le titre correspondant dans le contenu. Ça c'est important, sinon il sert à rien le bloc. Alors, pour la petite histoire, WordPress, ils ont prévu un bloc table des matières nativement, mais ils l'ont jamais sorti parce que problème. Et j'ai le même problème. Et SEO Press, quand ils l'ont fait, ils ont eu le même problème. C'est-à-dire que ce bloc-là, il marche très très bien ici parce que le contenu est à disposition. Donc il est capable de lire avec Use Select. Donc la fonction Use Select dans WordPress, c'est celle qui permet d'aller récupérer des infos en back-end dans l'éditeur, un peu partout en fait dans WordPress. Et elle est ultra puissante. C'est un peu la WP Query version JavaScript, mais ça va même plus loin parce que ça va chercher dans tous les entrepôts à données. Ça peut aller chercher dans les réglages qui sont ici des informations. Ça peut aller chercher la palette de couleurs
aussi qui a été préchargé dans le theme.json qui est ici. Donc le useSelect, c'est vraiment la fonction de base de WordPress qui va nous être utile. Maintenant, on a aussi le useDispatch. Donc le dispatch, c'est plutôt pour lancer une action et aller modifier justement quelque chose dans l'éditeur, dans les préférences, dans les couleurs, dans le contenu. Et c'est exactement ce qu'on a besoin de faire ici. Quand on fait un useDispatch, là, c'est pour dire, ben vas-y, maintenant tu vas aller chercher le titre géographie et on va lui générer son encre. Pendant qu'il génère, on va aller regarder le code de mon côté. Alors il est un peu complexe, on va pas trop le regarder dans les détails. Tac, tac, tac. Si ça vous intéresse, j'ai une formation pour ça, sans rien vouloir vendre. Mais du coup, j'ai fait des utilitaires, voilà, et j'ai... Tac, voilà. Donc en fait, dans mon sommaire, je vais faire un useSelect de block editor store et je vais récupérer la liste des blocs. Donc ça, automatiquement, ces trois petites lignes là, ça va me récupérer la liste de tous les blocs qui sont dans l'éditeur en temps réel. Ok. Le useDispatch, ça va être pour justement aller chercher la sous-fonction update block attribute. On va pouvoir aller changer l'encre de chaque bloc à distance à partir de mon bloc. Ça, c'est génial. Et ensuite, c'est ici que je commence ma logique. Et là, je pense pas qu'il va me faire un truc aussi propre, Telex. Là, en fait, j'ai utilisé dans mes utilitaires, j'ai fait une première fonction, c'est récupère-moi les titres depuis le contenu. Donc là, en fait, il va simplement faire un bloc.map. Donc je lui fournis les blocs que j'ai récupérés ici. D'ailleurs, on aurait pu récupérer la fonction getBlock, comme ça. Et comme ça, en fait, on aurait pu appeler la fonction getBlock à l'extérieur. Mais dans un souci de single responsibility, j'ai préféré faire comme ça. Lui, il récupère les blocs et dans cette fonction, je lui envoie la liste des blocs. C'est pas son rôle de les récupérer. Lui, son rôle, c'est de les traiter. Pour chaque bloc, bah, je regarde si le bloc c'est bien un core heading et surtout, est-ce qu'il a un contenu, parce que si c'est un titre vide, à la limite, je m'en fous. Et du coup, ici, on va récupérer. Alors là, je fais un petit. Pour le contenu, ça dépend si on est sur un titre qu'on vient de créer, qui est sélectionné, ou si c'est un titre qui existe déjà. Le contenu, des fois, il est dans l'attribut de content et des fois, il est dans l'attribut de content text. Donc ça, c'est un manque d'harmonie du côté du cœur de WordPress, mais bon, voilà, on le contourne assez rapidement. Et ensuite, je fais un heading.push. Donc, heading, c'est un tableau que je crée ici qui est vide au début. Je garde simplement le client ID. Le client ID, c'est l'ID du bloc pendant son existence dans l'éditeur, qui n'est pas enregistré en base de données. Son niveau, est-ce que c'est un niveau 1, 2, 3, 4. Le contenu, le titre en fait, et son slug. Et j'utilise la fonction clean for slug, qui est une fonction de WordPress que j'ai chargée ici dans WordPress URL. Donc ça, c'est déjà inclus dans WordPress. On n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit. Donc voilà, je récupère ces infos et j'ai toute la liste. Alors après, je fais un heading.push si jamais dans ce bloc, il a découvert des inner blocs. C'est-à-dire que si c'est un bloc parent, par exemple un groupe qui a à l'intérieur forcément des blocs enfants, on recommence la même fonction de manière récursive. Et le trois petits points, ça veut dire qu'on va finir avec un tableau plat à la fin, en fait, parce que moi, je m'en fous d'avoir un sous-tableau, quoi que ce soit. Donc, je vais avoir un tableau avec tous les mêmes titres. Bon, bref. L'autre fonction, je vais construire la hiérarchie. Donc là, le but, c'est de trouver les bons niveaux et de faire des niveaux 1, 2, 3 et d'avoir ça, quoi. Dans géographie et localisation, c'est un enfant de géographie, puisque c'est un niveau 3, alors que géographie, c'est un niveau 2, donc c'est normal que ce soit un enfant. C'est exactement ça que ça fait ici. Et après, je compare si le tableau a changé en transformant mon objet en JSON. C'est la technique en JavaScript pour le faire bien. Et ensuite, je vais faire un update de heading encore. Donc, je vais aller chercher tous ces titres et je vais mettre à jour leur encre grâce à ce que j'ai généré tout à l'heure, le slug. Et là, ce qui va se passer, c'est que du coup, il va aller dans chacun de ces titres. Et dans chacun de ces titres, dans l'encre HTML, il va mettre à jour. Comme ça, on est bien. Si je change ici, en fait, c'est ça qui va se passer. Si je change urbanisme, ça va changer urbanisme ici. Mais du coup, ici, ça va revenir sur urbanisme et lui changer son encre. Donc on a un contrôle ici de tout et ça va fonctionner à merveille. Bref, voilà. Il y aurait tellement d'autres choses à dire sur ce bloc, mais allons à l'essentiel. Ok, bon là aussi, il m'a fait un updating fade. Aujourd'hui, il n'a pas envie. Tape des matières, aucun titre trouvé. Ok, bah super, vas-y. Alors, je fais un double tac et je vais marquer coucou. Ouais, ça marche. Titre 3. Titre 4. Très très bien. Il m'a fait un truc qui était bien. Tac, on va marquer WordPress ici. Ici, on va remettre un titre de niveau 2. Gutenberg. Je vais remettre un titre de niveau 4 direct pour voir s'il gère les bugs.
bug. Non, il l'a mis en sous-sous-liste, mais il n'a pas géré le fait que c'est un bug, hein. Si nous on regarde là et qu'on fait outline, voilà, il va mettre un correct heading level là-dedans. Tac, mais en tout cas, ça plante pas pour autant. Et si je le mets en titre de niveau 3, full site editing et bloc, voilà, ça fonctionne et ça c'est plutôt pas mal. Quand je clique dessus, alors quand je clique sur le bloc en général, on peut changer le titre. Alors ça c'est très con parce que en fait on a le composant rich text. Le composant rich text c'est ce qui nous permet d'éditer un contenu en temps réel, mais nous on peut l'utiliser dans nos blocs. Et là au lieu de mettre sommaire du coup, on met sommaire de l'article et comme ça on le change en direct. Lui il n'a pas respecté sa propre logique et il a mis un truc là. Bon pourquoi pas. On peut enlever les H4 du coup, ils disparaissent, ouais. Bon, par contre enlever les H3 sans enlever les H4, ça c'est un peu con. Il est capable de très bien coder, mais souvent l'IA, son gros problème, c'est la compréhension de l'ergonomie de l'expérience utilisateur et de la logique des choses. Là, par contre, c'est pas logique, mais c'est autorisé, alors pourquoi pas. Qu'est-ce que ça génère dans le code? Ok, bon, ça fait une table des matières où il n'y a rien à l'intérieur. Moi, c'est pareil. C'est pareil. Non, moi, je le stocke. Du coup, lui, comment il fait? Ah, il va le re-rendre en PHP et il va refaire toute une logique en PHP pour la vache. Pour générer le truc. Moi, j'ai pas du tout eu la même approche, c'est-à-dire que quand j'ai ma table des matières, j'enregistre certes dans un gros JSON toute la hiérarchie avec toutes les informations, et ça, bien sûr, ça disparaît en front, hein, mais du coup, il a toutes les infos jusque-là, et du coup, j'ai pas besoin de le comme ça enregistré comme ça. Après, du coup, il a plus qu'à afficher le HTML qui est déjà généré. Comme ça changera pas de toute manière à partir du moment où on enregistre l'article, ça sert à rien que lui il le rende dynamique. Donc pourquoi pas, ça fonctionne, mais je trouve que c'est pas optimum. Peut-être qu'il a une bonne raison qui m'échappe, mais ça me paraît pas optimum. Ok, du coup c'est intéressant et du coup dans le edit, voilà, il a un process block, block for each. Alors il a récupéré les blocs en faisant get block comme moi ici avec un use select. Donc là-dessus, il n'y a pas de toute façon 50 000 solutions. Il a ses options pour les include H2, H3, H4, ok. Donc là, chaque bloc, il va vérifier qu'il y a du contenu et qu'il y a un titre. Donc il a fait exactement comme moi. Là, il va faire des replace. Non, il y a une fonction pour ça dans WordPress. Bon, il savait pas lui-même qu'il avait une fonction pour faire un clean for slug. Et du coup, il l'a pas utilisé. C'est vrai qu'elle est assez récente, je l'ai découvert récemment, donc on peut pas trop lui en vouloir, mais l'IA, comme l'humain, est capable de faire des erreurs comme ça, c'est-à-dire, ah ben je savais pas, j'ai pas regardé. Donc ça n'a pas non plus la science infuse à ce niveau-là, quoi. Bon, après, je pourrais très bien le prompter, lui dire de changer les lignes 70 à 77 et ça marcherait sûrement. Process block, il fait les headings, il récupère, après il fait le récursif. Donc il n'a pas écrit comme moi, mais en tout cas au niveau de la logique, c'est exactement la même approche. Je suis content du coup. Et par contre, ouais, moi j'ai fait en trois fonctions, il en a fait en qu'une seule. Extract heading, tech, 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 text level. Il a fait un truc plus simple pour le système de niveau sous niveau. Donc j'ai peut-être des choses à apprendre de lui à ce niveau-là, quoi. Voilà, et du coup, ouais, tout simple. Non, mais en fait, il a fait un truc très simple, hein, ouais. Trop bien, trop bien. Bon, en tout cas, on a deux blocs sur trois qui sont très bien faits et qui fonctionnent. Avec un prompt, on va dire qu'il n'a pas été très précis, hein. Je vous ai vu, j'ai fait un peu la flemme quand même là-dessus. J'aurais pu donner beaucoup plus de contexte sur ce que j'attendais en résultat. On a en termes d'affichage aussi. J'aurais pu lui donner des couleurs, des espacements, dire par exemple, tu utilises des espacements petits du theme.json. Mais en fait, ce qui est très bien avec l'IA, et c'est comme ça que j'aime bien la tester, c'est d'être volontairement neuneux dans le prompt, lui faire un prompt complètement éclaté au sol et voir ce qu'il est capable d'en tirer quand même. Et vous avez vu que des fois, il est capable de prendre des initiatives pour nous rajouter des options qu'on n'avait pas prévues, mais qu'il a trouvé que c'était intéressant. Donc voilà. Ça veut dire que j'ai écrit une formation développeur de blog qui sert quasiment plus à rien. Telex est sorti peut-être une semaine avant que je sorte ma formation. J'avais les boules. Mais en vrai, vous l'avez quand même vu que si on n'a pas un minimum de compétences à comprendre comment c'est codé, à quoi servent ces fonctions, les use select, les use dispatch, etc. D'ailleurs, tiens, comment il le met à jour? Il n'y a pas de use dispatch là. Oh, qu'est-ce qu'il a foutu là? Et il a fait tout un bordel pour rajouter des liens.
Et il a mis un observeur JavaScript. Ah, ça, c'est pour le front-end. Ok. On n'a pas besoin en front-end, on peut avoir du smooth scroll sans avoir du JavaScript. Bon, là, il nous a fait du merdier. Non, par contre, ce qui m'échappe, c'est comment il a réussi à mettre à jour les liens sans utiliser UseDispatch. Pour moi, ça veut dire qu'il nous a menti, qu'il a fait la flemme. Et si je vais dans WordPress, ici, j'ai pas l'encre. Donc il a bien mis le lien, mais il n'est pas allé mettre à jour l'encre. Donc il faudrait que je le prompte encore un peu pour dire, hé Coco, maintenant tu vas aller chercher tous les titres dans le contenu et tu vas créer l'encre pour que le lien, bah, il y aille quoi. Donc ouais, bon ok, demi-teinte quand même, mais intéressant quand même. Si on fait deux trois prompts, c'est sûr qu'on arrive à faire des blocs parfaits quasiment, mais on a quand même besoin de connaître les fonctions pour pouvoir faire du rafistolage et de la vérification. En tout cas, c'est quand même une belle avancée parce que pour une première version de Telex, on est capable de faire des blocs qui sont assez complexes. Moi, c'est ce que je présente à la fin de ma formation. Donc quand même, bravo aux équipes de WordPress d'avoir réussi à pondre ça. Et j'ose pas imaginer ce qu'on sera capable de faire dans le futur. Parce que l'équipe automatique AI, leur objectif, c'est de rajouter de l'IA un petit peu de partout dans WordPress pour nous aider à faire des pages automatiquement à partir de contenus, etc. Donc dans l'avenir, en fait, on n'est plus qu'à prompter et ça fera des sites tout seul, quoi. Quand même une gros truc là-dessus, quoi. Alors, pour terminer, si vous voulez apprendre à faire des blocs, j'ai une formation sur capitainewp.io, je vous mets le lien en description. Vous pouvez apprendre des blocs sur mesure, il y a 10 heures de vidéo, 30 cours, on voit énormément d'exemples. Ici, on voit les entity records, on voit l'interactivity API, on voit les contextes aussi, on voit les blocs enfants, blocs parents, les répéteurs, les blocs relationnels pour faire comme dans ACF. On voit comment rajouter des options dans l'inspecteur, la toolbar, et utiliser les composants de WordPress comme on a pu voir ici. Donc à la fin de cette formation, vous avez toutes les bonnes pratiques. Si elle vous intéresse, sachez qu'il y a un code promo, il faut être arrivé à la fin de la vidéo pour le connaître. Il est tout simple, vous tapez le code YouTube tout simplement lors de votre achat et vous aurez 20% de réduction sur les prix qui sont affichés ici. J'ai plusieurs formules, un pack avec les deux formations bloc et full site editing ou juste bloc ici en version freelance. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous fais une petite démo. Mais WordPress, le full site editing et les blocs, c'est vraiment bien. Ce que les gens n'ont pas compris aujourd'hui, c'est que derrière toutes les fonctions qui ont été faites, si je fais un use select WordPress, vous allez voir qu'il y a énormément de choses et c'est très très bien documenté aujourd'hui. Dans la moindre fonction WordPress, donc là la data par exemple, voilà sur le côté toutes les fonctions qui sont disponibles et c'est trop trop bien. En fait, ils ont fait un boulot de dingue derrière le capot, sous le capot. Et dans Use Entity Records de WordPress aussi, vous allez pouvoir voir dans le core data, moi j'y étais déjà en fait, le Use Entity Record. Je voulais une tac. Alors des fois la doc ouais, elle était là. Use Entity Record, tac. Et du coup, bah en fait, on a un éditeur qui est vraiment le plus performant du marché et qui est vraiment développeur friendly parce que toutes ces fonctions là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Voilà, c'était ma première vidéo pour ma chaîne YouTube. J'espère que elle vous a plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis disponible sur le Slack WordPress FR. Tac, vous pouvez venir me faire coucou ici. Vous pouvez me poser des questions par email aussi, donc n'hésitez pas. Vraiment, c'est avec plaisir. Et n'oubliez pas, code de réduction pour ma formation capitaine, 20% avec le code YouTube. À bientôt!